Pourquoi n'entend-on pas souvent parler de ce félin? Les lions ont-ils volé toute la gloire au jaguar? Ce n'est pas tout à fait le cas. Le fait est que parmi toutes les panthères, le jaguar est le troisième plus grand après le lion et le tigre. Rien qu'avec sa taille, le jaguar peut fournir un effort exorbitant et en termes de puissance du coup, il peut rivaliser avec les plus gros ours qui sont 3 fois plus grands que lui. De plus, c'est le jaguar qui possède les mâchoires les plus puissantes de tous les félins. Sa morsure est plus de 2 fois plus puissante que celle d'un lion. Les écailles blindées du caïman sont pour lui comme une peau de raisin pour vous. C'est pourquoi les jaguars sont moins connus que les lions et les tigres, et ce pour une autre raison. Si le lion est un grand guerrier et le tigre un super chasseur, le jaguar est un véritable ninja. Il n'aime pas la célébrité, il ne la recherche pas, il cherche des crocodiles et des serpents énormes. Et il a besoin de la morsure la plus puissante de tous les chats pour ouvrir la protection des tatous et même des tortues, imaginez-vous. Le jaguar n'a-t-il pas de rival digne de ce nom? Il se trouve en fait qu'il y en a un, mais ce n'est pas un autre grand prédateur. C'est une loutre. Oui, vous avez bien compris. Elles peuvent se révéler de terribles combattants. Il s'agit de loutres géantes qui vivent en Amérique du Sud. Elles ne sont gigantesques que par rapport à leurs congénères européennes. Et comparées aux jaguars, elles paraissent plus que modestes, bien sûr. Il n'est pas surprenant qu'un prédateur qui abat des taureaux et des crocodiles ait pensé que l'essentiel dans la chasse à la loutre était de ne pas effrayer de telles proies. Et si vous avez réussi à atteindre la loutre avec vos griffes, alors le travail est fait. Erreur, le jaguar a clairement sous-estimé son ennemi. Étonnamment, même si les loutres perdent en force physique, elles ont un atout. Il s'agit de l'intrépidité absolue et de l'amour de la famille. De plus, la loutre elle-même a infligé au jaguar une rebuffade impressionnante. Ses compagnons de meute l'ont immédiatement rejointe. Se battre avec plusieurs animaux incroyablement agiles, capables de briser la coquille d'un gros mollusque et n'hésitant pas à user de ruses, n'est pas une perspective réjouissante. C'est pourquoi le jaguar fuit les loutres. Il ne fallait pas sous-estimer un tel sacrifice. Mais ne soyez pas déçus par ce prédateur. Après tout, le jaguar est tellement cool qu'il peut même s'occuper d'un capybara. Son rongeur ne sait pas à qui il a affaire. Ne sous-estimez pas la cruauté de ce grand félin, vraiment. Tu t'es sans doute un petit peu interrogé. Pourquoi parler de la chasse au capybara comme d'un exploit? Vous pensez que c'est un cochon d'Inde sous stéroïdes? Vous sous-estimez le capybara. Apparemment, il est plus difficile de faire face à ces rongeurs qu'à des serpents géants. Il semble qu'il se passe quelque chose d'étrange dans la nature. Alors que d'autres animaux s'arment de crocs et de griffes, développent une vitesse et une force phénoménales, le capybara, il n'a que du charisme. Et oui, les vidéos se multiplient dans lesquelles ce rongeur imperturbable se comporte comme un combattant invincible. Ou comme le propriétaire légitime de tout ce qui l'entoure. Regardez le marché sur une plage parsemée de crocodiles. Combien y a-t-il de ces reptiles? Quelques dizaines, peut-être même une centaine. Mais le capybara se promène parmi eux absolument imperturbable, comme s'il était chez lui, quoi, tranquille. Ou bien les reptiles eux-mêmes n'arrivent pas à croire à une telle arrogance de la part d'un simple cochon d'Inde, surdimensionné bien sûr, et ils pensent alors qu'ils sont en train d'imaginer un capybara. En tout cas, cette bête a des nerfs d'acier. Si vous pensez qu'il s'agit d'un cas unique, vous vous trompez. Ce capybara chevauche un crocodile et utilise l'un des plus grands prédateurs de la planète comme taxi flottant. Pourquoi le reptile tolère-t-il ce cavalier? Comment un capybara peut-il monter sur un prédateur et rester tout simplement en vie? Malheureusement, on n'a que les questions quand on n'a pas de réponse. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être qu'il est magicien ou qu'il est hypnotiseur, quoi. Ou bien y a-t-il vraiment un charme si gonflé que ces crocodiles ne peuvent tout simplement pas résister à un tel mignon et satisfaire à tous ses caprices? Allez, mets-le dans les commentaires, ça nous fera plaisir. Avez-vous déjà été surpris par la forme étrange des cornes de certaines antilopes? Pourquoi a-t-elle besoin de cornes si recourbées vers l'arrière?
Voilà la réponse. La vie n'a pas préparé une lionne à une telle chose. Elle a mené une attaque parfaite par derrière, a attaqué de façon à ce que l'antilope n'ait aucune chance de contre-attaquer, et soudain la lionne a reçu de puissants coups de corne venant d'en haut. Le félin a dû battre en retraite. Oui, les chats modernes ne sont plus les mêmes qu'avant. Ou peut-être les rats sont-ils devenus un petit peu plus forts. Notre gentil petit chat noir, en tout cas, lui s'est trompé. Heureusement, il est lui-même resté intact. Il semble que ces animaux jouent une sorte de scène d'action sur des motards super cool. Regardez comme ils sont mignons! Le chat a surestimé sa force. Le perroquet a immédiatement montré qui était le chef ici, en chassant facilement l'adversaire. Et ensuite, il est monté sur un vélo et il s'est cassé. C'est pas mignon, non? Ah, le chat, lui, bon, il rigole pas. Ne regardez pas cette vidéo en présence de votre animal de compagnie. Ne faites pas honte à son chat. En général, les léopards ont une sorte de haine étrange et inexplicable pour les chiens. Pour des raisons inconnues, les prédateurs repérés s'efforcent de détruire les chiens qui viennent d'entrer dans leur champ de vision. Mais ce n'est pas tout, il existe des cas confirmés où des léopards sont arrivés de la jungle dans des villes africaines, ont grimpé dans des immeubles résidentiels comme des assassins, se sont glissés la nuit sur des chiens endormis et les ont attaqués sur le champ. De plus, ces épisodes ne sont pas du tout des phénomènes isolés, mais une pratique effrayante des léopards depuis de nombreuses années. Il est intéressant de noter que les léopards ne touchent généralement pas les autres animaux et surtout les personnes. Et ils se mettent en danger car si le chien a le temps d'appeler à l'aide, le léopard sera pris au piège. Cependant, le chat n'hésite pas à passer à l'attaque et à se faufiler assez profondément dans le territoire des humains. Il lui arrive même de pénétrer dans des bâtiments à plusieurs étages. Ce léopard partage donc clairement la haine de ses congénères. Seulement, il a surestimé sa force. C'est encore un jeune chaton lorsqu'il a sauté du fourré. Le chien a bien sûr eu peur, mais le chien est nettement plus fort. Le léopard confus ne sait pas quoi faire. Après la première rebuffade, le chien est prêt pour un combat prolongé. Le chasseur en herbe en a même pitié. Il retourne dans les buissons avec un regard si offensé. C'est comme s'il disait « Je suis un mauvais chasseur, non? T'as pas peur, non? Bon. Alors je me casse. » Mais nous sommes heureux que le chien soit indemne. Et de quel côté se situent vos sympathies? Pour ce chiot, le résultat du combat sera une bonne leçon. Il ne faut pas toujours se fier à la taille. Bien que le crabe soit petit, un contact rapproché avec ses pinces ne plaira certainement pas à un chien adulte, et encore moins à cette jeune brute. L'attaque brutale des labs marins contre les pingouins devait se terminer de la seule manière possible. Ces grandes mouettes gagnent et les pingouins perdent. Mais après tout, ces mignons bien nourris ne peuvent rien opposer au style de combat agressif de ces grands oiseaux. Mais il s'est avéré que les pingouins peuvent réserver bien des surprises à leurs ennemis. La victime de l'attaque était incroyablement têtue. Bien qu'elle soit très bien nourrie, cela n'a joué qu'en faveur du pingouin, car le bec de notre goéland géant avait du mal à s'accrocher au corps du bébé. Et il s'est désespérément défendu, à tel point que ses proches ont eu le temps d'accourir à son secours. Ainsi, les manchots ont réussi à repousser leurs prédateurs plus grands et plus méchants. On dirait que Simba a décidé de venger son papa. Un troupeau entier de buffles est une force qu'il est presque impossible d'arrêter. C'est ainsi qu'ils se sont imaginés en fonçant sur le lion pour l'effrayer et le faire fuir. Mais le mâle s'est avéré tellement cool qu'il est lui-même passé à l'attaque et a semé la panique parmi plusieurs dizaines de buffles. Et puis il en a terrassé un à lui tout seul, alors qu'il est 3 fois plus lourd et plus fort que lui. Voilà ce que c'est le roi des animaux. Il ne faut surtout pas le sous-estimer, même si les chances ne sont pas en sa faveur. Mais parfois, même les lions doivent battre en retraite.
Il est facile de sous-estimer cette bête si l'on ne sait pas à qui elle a habituellement affaire. Mais la mangouste est un chasseur de serpents les plus venimeux. Avec sa vitesse, son courage désespéré et sa réaction, même le roi des animaux n'est plus un monstre énorme et terrible, mais un obstacle de plus tout simplement. Il suffit de regarder comment les lions attaquent la mangouste, puis réalisent que c'était une erreur. La bête courageuse passe à l'attaque. Même un coup de patte du lion ne peut pas l'arrêter, ni même la ralentir sérieusement. Et le lion n'a pas envie d'entrer dans ses mâchoires avec ses petites dents pointues. Il vaut mieux trouver des proies plus faciles. Il semble qu'en fait que c'est plus simple de se rassasier d'un bon zèbre qu'une d'une mangouste. Bien sûr, dans le monde de la faune, la taille, la puissance, l'arsenal de griffes, de crocs, de venins et l'armure ont une grande importance, bien sûr. Mais vous avez vu des cas impressionnants et exceptionnels où l'obstination, la volonté et la combativité se sont révélées bien plus importantes. Lequel de ces épisodes vous a le plus impressionné? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. On se verra encore un petit peu plus souvent.